1891, les États-Unis ont une obsession, le môle Saint-Nicolas. Situé à la pointe nord-ouest d'Haïti, c'est le point le plus stratégique des Caraïbes. Celui qui tient le môle tient le commerce mondial. L'Amérique veut en faire son Gibraltar. Ils ne sont pas venus pour négocier, ils sont venus pour imposer. Voici comment Haïti a dit non à la plus grande puissance du monde. Pour convaincre Haïti, Washington envoie un diplomate hors du commun, Frederick Douglass. Ancien esclave, héros de la liberté aux USA, il est nommé ministre en Haïti. Le gouvernement américain pense que parce qu'il est noir, les Haïtiens vont lui faire confiance et céder le môle Saint-Nicolas. Mais Douglass se rend vite compte qu'il est utilisé comme un pion. Il refuse de trahir la seule nation noire indépendante. Il commence à admirer la fermeté haïtienne. Washington perd patience. Ils envoient l'amiral Gherardi avec une escadre de navires de guerre. C'est la diplomatie du canon. Les navires américains pointent leurs armes vers Port-au-Prince. L'amiral débarque et exige que le président Florville Hippolyte signe le bail pour donner le môle aux USA. Il menace de bombarder la ville si Haïti ne cède pas. Le pays est sous pression maximale. Tout le monde pense que le gouvernement va craquer. Mais l'Amérique tombe sur un adversaire de taille. Anténor Firmin. Grand intellectuel et ministre des Affaires étrangères, Firmin ne tremble pas. Il répond aux Américains avec une intelligence redoutable. La Constitution d'Haïti interdit de céder une seule parcelle du territoire national. Vous voulez le môle. Vous devrez nous passer sur le corps.